Salut les filles, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mes top et flops de produits terminés. Les produits que je vais vous présenter, c'est les patchs purifiants de chez Monoprix. Donc pourquoi je vous présente ces petites choses totalement basiques? C'est parce que j'en ai testé plusieurs et à des prix différents. Donc ça va de 3,90 à 6 euros. Donc on a les Nivea, les Diadermine, etc. Et avec ces patchs là, on obtient exactement le même résultat qu'avec les Diadermine qui sont à 6 euros, les Nivea qui sont à 5,75, quelque chose comme ça. Donc n'allez pas chercher la marque, utilisez les patchs de Monoprix, il y a exactement la même quantité, c'est exactement la même chose et il fonctionne super bien et j'en suis super contente. Deuxième produit, c'est un masque reconstructeur de la marque aussi, donc c'est un échantillon de 75 ml. Ils sont en format 250 et ils sont à 9 euros et ce sont des masques déjà d'une qui sentent super bon et ils tiennent parole contrairement à d'autres masques. Et je l'adore et je ne peux plus m'en passer et j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'échantillons donc j'ai le temps toute l'année encore pour en utiliser et franchement c'est un plaisir de les utiliser, pas beaucoup de produits à mettre sur ses cheveux et franchement on voit le résultat, ça démêle vraiment super bien, j'en suis super contente. Deuxième produit, ça va être cette fois-ci un flop et c'est la base professionnelle de Benefit, donc on entend vraiment parler partout. Donc encore une fois, j'ai eu la chance de l'avoir en échantillon et heureusement que je n'ai pas dépensé 32 euros, 22 ml pour cette petite chose-là. Je le déconseille fortement pour les peaux sèches comme moi, donc c'est vraiment sèche. C'est pas du tout agréable, ça sèche vraiment la peau et il me semble que c'est un aspect, attendez je vais vous montrer parce qu'il m'en reste un petit peu. Donc déjà d'une c'est un tout petit peu coloré, vous voyez, et en fait c'est une base, voilà, ça colle et c'est vraiment pas du tout agréable, c'est très doux au toucher mais ça sèche la peau, c'est dommage parce que ça partait d'un bon sentiment et malheureusement pour moi ce produit est un flop. Ensuite, produit suivant, une horreur, donc celui-ci je le déconseille vraiment à personne, même ma pire ennemie, vous voyez il m'échappe des mains tellement il a des raisons d'aller se cacher sous la table. C'est le fond de teint de chez Kiko, le Skin Revolution. Alors vas-y, montre-moi, voilà, tac tac tac. Il est à 12,90€ et 30 ml pour un fond de teint. Alors ce fond de teint est une horreur. Je le déconseille mais vraiment... Ah mon dieu, il est horrible. Donc pareil, déjà les couleurs sont pas du tout adaptées pour les peaux claires. Et c'est quelque chose de pâteux, ça fait des marques. C'est même en mettant un quart, même pas une toute petite goutte, c'est vraiment quelque chose qui est dégueulasse. Excusez-moi du terme, c'est vraiment quelque chose qui est immonde et non, 12,90€ dedans. Je préfère encore acheter un fond de teint Auchan que acheter cette chose immonde. Ça fait des boutons, ça fait plâtreux, c'est même peu importe la couleur que vous prenez, la couleur de la qualité de votre peau. Non, pour moi c'est un flop et flop. Ensuite, pour continuer dans la lignée des flops, le Bourjois 1, 2, 3 Perfection, donc qui est à 14,95€. Je l'ai pris dans une bonne couleur, donc moi j'ai vanille. Je le déconseille encore une fois pour les peaux sèches. Par contre pour les peaux grasses il est super bien. En tout cas pour moi il ne me va pas parce que je suis une peau sèche. Et il marque vraiment les imperfections. Donc il suffit que vous ayez des boutons qui sont en train de sécher. Croyez-moi à 100%, il va vous rappeler sur votre visage que vous avez des boutons. Et il fait plâtreux et il ne tient pas dans la journée. En tout cas pour les peaux sèches, pour moi c'est une catastrophe. Cependant une copine l'a testé, elle est peau grasse et elle l'adore. Chacun ses goûts. Ensuite, nous avons le masque Amika que j'ai eu dans la Birchbox du mois de septembre. Et pour moi, si vous me suivez, j'en ai déjà parlé parce que c'est un sacré flop. Je ne rachèterai jamais ce produit. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Donc j'ai respecté les façons de l'utiliser, etc.
Et pour moi c'est une catastrophe. Il m'a donné des boutons pour la première fois dans tout le cou. Je n'ai vu aucun effet. Il est à 28 € pour 220 ml il me semble, et franchement il ne les vaut pas du tout. Si vous avez peur des boutons ou des réactions allergiques, je vous le déconseille, ne prenez pas le risque. Ensuite on continue, je vais vous présenter aussi un produit que j'ai eu dans la Birchbox. Donc c'est le Defi Lift 3D Perfect Design de la marque Gatineau. Donc c'est un rouge à lèvres ou un gloss qui est censé faire du volume aux lèvres. Donc ça se présente comme ceci. Donc voilà. Tac. Alors comme je le redis, c'est pas du tout idéal pour les filles qui n'aiment pas le gloss. C'est vraiment un gloss à 100%. Il ne fait aucun autre effet qu'un effet brillant. Ne vous attendez pas en utilisant votre porte-monnaie à dépenser 32 € pour cette petite chose là de 10 ml à avoir des lèvres. Non. Ça fait même pas 1% de volume, c'est vraiment une catastrophe. Si vous aimez les gloss cependant et que vous avez de l'argent à gâcher, je vous le conseille. Sinon, utilisez un gloss totalement basique, vous serez moins déçus, vous aurez payé moins cher. Si vous recherchez des gloss qui font des effets volumateurs, je vous conseille l'Instant Volume Lip de la marque Plus C. Alors c'est un gloss avec un petit pinceau comme ceci. Donc je ne sais pas si vous allez voir vraiment à la caméra. Donc c'est un petit pinceau, il est disponible en plusieurs couleurs et franchement je l'adore. On a vraiment un effet qui remet du sang dans les lèvres et du coup ça fait un petit effet volume. Bon, je vous dis pas que ça vaut la chirurgie, mais c'est beaucoup plus marquant avec celui-ci qu'avec celui-ci. Et celui-ci est à 30,50 €, mais sur internet vous pouvez l'avoir pour 15 € ou 12 €, j'ai regardé encore tout à l'heure. Et franchement je vous le conseille, cependant ne vous attendez pas vraiment à un effet de fou, mais vous verrez beaucoup plus une différence beaucoup plus importante avec celui-ci qu'avec le Gatineau. Et c'est un des meilleurs que j'ai pu tester et Dieu sait que j'en ai testé beaucoup. Ensuite on continue cette fois-ci avec encore un top, et c'est le vernis Extra Strong de la marque Emma. Alors c'est un vernis que vous achetez sur le petit magasin Emma, si vous connaissez, vous êtes en région parisienne ou Paris même. Il est à 3,50 € et c'est un durcisseur et c'est un top, mais vraiment un top, car il marche vraiment. C'est le seul vernis qui a réussi à me faire avoir des ongles longs et forts longtemps. Il sèche vraiment super bien, 2 couches suffit. Il y a un petit mode d'emploi avec, il faut respecter le traitement de 3 semaines et je vous jure que vous allez être satisfaite. Moi qui travaille dans le médical et qui me lave énormément les mains, je m'attendais vraiment à que mes ongles continuent à être ramollis, etc. et qu'ils se dédoublent. Avec ce vernis à 3,50 € de chez Emma, je suis satisfaite. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans un vernis. Celui-ci vous conviendra parfaitement. Et on finit avec un mitigé. Donc c'est de la marque Sephora et c'est un nettoyant pour pinceau. Donc pourquoi je dis mitigé? Parce que c'est le premier que j'utilise pour mes pinceaux. Donc c'est un spray portable. Et il est à 6,20 € dans la marque Sephora. Donc je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps. Il y a 60 ml là. Et avec 4 spwitch, vous êtes censé nettoyer votre pinceau. Donc attention, il ne nettoie pas en profondeur. Il fait juste que assainir le pinceau. Il ne nettoie rien du tout. Il faut vraiment passer après avec un sopalin ou un mouchoir. Et il ne faut surtout pas l'utiliser après utilisation, car il reste mouillé. Du coup ça fait des taches avec votre fond de teint ou autre maquillage. Donc il faut vraiment attendre. Faites ça le soir à la rigueur pour l'utiliser le matin, mais rien de plus. Et je trouve, pourquoi je le mets en mitigé, parce que je trouve qu'il s'utilise vraiment très vite. J'ai l'impression d'avoir déjà fini la bouteille alors que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Donc je demande à voir, mais pour l'instant
c'est mitigé. Donc voilà pour mes tops et mes flops de produits terminés. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que ça vous a plu et n'hésite plus à t'abonner, ça me fera plaisir et j'en suis sûre que ça te fera plaisir. Salut les filles!